الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Sourate 24, versets 2 à 3. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez pas pris de compassion pour eux dans l'exécution de la loi de Dieu, si vous croyez en Dieu et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur châtiment. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice n'épousera qu'un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Voilà le point de départ. C'est par ce texte, violent, ferme, presque dérangeant par son absence de compassion apparente, que Dieu, dans le Coran, introduit ce que l'on appelle le had, la peine prescrite, pour l'adultère chez les non-mariés. Mais ne t'arrête pas à la première lecture. Ce verset, lu trop vite, scandalise. Lu lentement, il ouvre une porte sur un système juridique et spirituel d'une profondeur insoupçonnée. As-tu remarqué que Dieu parle de 100 coups de fouet et non de la mort? As-tu remarqué qu'il exige la présence de témoins croyants? Et cette phrase étrange sur le mariage, pourquoi un adultère ne pourrait-il épouser qu'une adultère ou une polythéiste? C'est là que commence la véritable exploration de l'adultère en islam, bien loin des clichés médiatiques. Accroche-toi, car ce que tu vas découvrir va peut-être changer ta manière de voir non seulement cette religion, mais aussi la justice tout court. Revenons à ce verset, car il contient en germe toute la logique islamique. L'injonction « ne soyez pas pris de compassion » ne signifie pas que le juge doit être cruel. Elle signifie qu'il ne doit pas renoncer à appliquer la loi par peur de faire souffrir, sinon chaque délinquant plaiderait l'émotion. Mais à l'autre bout du spectre, le prophète Muhammad a dit « Écartez les peines légales par les doutes ». Tu saisis la tension? D'un côté, ne pas faiblir dans l'application. De l'autre, chercher toutes les excuses pour ne pas l'appliquer. C'est une corde raide et les savants musulmans y marchent depuis 14 siècles. Certains en sont tombés. Excès de sévérité ici, laxisme là. Mais l'idéal reste celui d'une justice terrifiante, mais presque jamais invoquée. Présente dans l'esprit, mais absente dans les faits. Sauf cas rarissime. Pourquoi une telle sévérité théorique? Pour comprendre, imagine un instant la société arabe du 7e siècle. Les tribus, les honneurs, les lignées, les héritages, tout repose sur la certitude de la filiation. Un enfant né hors mariage, c'est une bombe dans le système. Qui hérite? Qui porte le nom? Qui défend la tribu? L'adultère n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est une menace pour la stabilité sociale entière. Et c'est exactement pour cela que le Coran le qualifie de turpitude, faïcha, et de mauvais chemin, sa'a sabila, dans la sourate 17. La religion ne considère pas le plaisir charnel comme sale en soi. Le mariage est au contraire vivement encouragé, et la sexualité conjugale est un acte de charité. Ce qui est condamnable, c'est l'évasion hors du cadre légal. C'est le passage en contrebande, la rupture de contrat, le mensonge, le sang mêlé sans droit. Tu vois la nuance? L'islam n'est pas puritain, il est légaliste. Il ne dit pas « le sexe est mal », il dit « le sexe est trop important pour être laissé au hasard ». Mais alors, que faire de celui qui commet l'irréparable? L'islam répond « une punition exemplaire », mais encadrée par des garde-fous si nombreux qu'elle devient presque impossible à appliquer. Nous parlions tout à l'heure des 4 témoins, mais allons encore plus loin. Ces 4 témoins doivent non seulement avoir vu l'acte pénétratif en même temps, mais ils doivent être des hommes adultes, libres, intègres, réputés pour leur piété et leur honnêteté. La loi islamique ne fait pas confiance à n'importe qui. Si l'un des 4 a déjà été condamné pour un mensonge, son témoignage est rejeté. S'il est un ennemi de l'accusé, soupçon de partialité. S'il était caché pour espionner, son témoignage est nul car l'espionnage est interdit. Autant dire que, sauf miracle absurde, aucun témoignage oculaire ne tiendra devant un juge sérieux. Et si, malgré tout, il tenait et que l'accusé clame son innocence, le juge doit trancher. Mais là encore,
La règle des doutes joue en faveur de l'accusé. Combien de condamnations crédibles a-t-on dans l'histoire musulmane? À peine une poignée. La plupart des cas célèbres, comme celui de Maïz ibn Malik, reposaient sur un aveu volontaire, non sur des témoins. Parlons justement de l'aveu, car c'est un morceau de bravoure juridique. Pour qu'un aveu soit valide, il doit être prononcé 4 fois, distinctement, devant le juge. À chaque fois, le juge doit lui demander « Es-tu sûr? As-tu compris ce que cela implique? N'as-tu fait que toucher ou embrasser ?» Le prophète a fait cela avec Maïz. Après le premier aveu, le prophète lui a tourné le dos. Après le deuxième, il a dit « Tu as peut-être seulement approché ». Après le troisième, il a encore reculé. Ce n'est qu'après la 4e confession, et après que Maïz eut précisé « J'ai commis l'adultère, j'ai pénétré, je veux être purifié », que la peine fut appliquée. Ce niveau de retenue, cette répugnance à punir, est-ce que cela ressemble à un système sanguinaire? Pas vraiment. Cela ressemble plutôt à un système où la purification spirituelle compte plus que la vengeance sociale. Maïz lui-même s'est enfui en courant pendant la lapidation, et les compagnons ont voulu le rattraper, mais le prophète a dit « Laissez-le, peut-être se repentira-t-il ». Et comme il n'est pas revenu et a continué de courir jusqu'à sa mort sous les pierres, le prophète a prié pour lui et l'a déclaré purifié. Mais alors, si l'aveur repentant est purifié, pourquoi le tuer? C'est le grand mystère du had. La réponse classique est que le droit de Dieu sur la société, l'ordre public, prime sur le repentir individuel une fois que l'affaire est en justice. Mais cette réponse ne satisfait pas tout le monde. Ibn Taymiyyah, un savant médiéval très respecté, a soutenu que si le coupable se repent avant d'être jugé, le dirigeant peut lever la peine. D'autres, comme Abu Hanifa, pensaient que l'aveu pouvait être annulé si l'accusé le rétractait avant l'exécution. Tu imagines un système juridique moderne avec autant de portes de sortie? Le code pénal français est beaucoup moins indulgent pour un simple vol à l'étalage que la charia pour un adultère qui mérite la mort. C'est un paradoxe fascinant. L'islam menace d'une peine effroyable, mais offre plus de voies d'échappement qu'un labyrinthe. Et la lapidation elle-même, comment se déroulait-elle concrètement? Le récit historique est précis. On creusait un trou jusqu'à la poitrine de l'homme, ou on asseyait la femme dans un trou jusqu'à la taille. On apportait des pierres, ni trop grosses pour tuer d'un coup, ni trop petites pour prolonger l'agonie inutilement. La taille idéale était celle d'un petit caillou, un peu plus gros qu'une noix. Puis les témoins, souvent les mêmes qui avaient vu l'acte ou le juge, jetaient les pierres en visant le haut du corps. Le but n'était pas la torture sadique, mais une mort relativement rapide. Et si la personne parvenait à s'échapper, on ne la poursuivait pas, car peut-être Dieu avait accepté son repentir. Cela te semble-t-il barbare? Sans doute, parce que nous vivons dans un monde où la peine de mort elle-même est contestée. Mais pour un croyant du 7e siècle, cette mort était à la fois une justice et une miséricorde. La personne expiait sa faute ici-bas pour ne pas la subir dans l'au-delà. C'est exactement ce qu'a dit le prophète à propos d'une femme de la tribu des Gamides. Après qu'elle eut avoué et reçu la lapidation, il a prié sur elle et a dit « Elle s'est repentie d'un repentir qui, s'il était partagé entre 70 habitants de Médine, leur suffirait. » Mais l'adultère n'est pas seulement une affaire de coups de fouet et de pierres. Il a des conséquences sociales et familiales qui perdurent bien après le châtiment. Prenons d'abord le mariage. Si une femme mariée commet l'adultère, son mari peut choisir de la répudier normalement. Mais s'il l'accuse sans preuve, il doit recourir à une procédure appelée li'an, prévue par la sourate 24, versets 6 à 9. Le mari jure par Dieu 4 fois qu'il dit la vérité, et une 5e fois qu'il mérite la malédiction de Dieu s'il ment. La femme fait de même pour nier. Puis le juge les sépare définitivement. Ils ne pourront jamais se remarier ensemble. L'enfant, s'il naît, ne sera pas attribué au mari, mais à la mère. C'est un divorce sans retour, une rupture totale. Et le mari qui accuse faussement perd tout droit sur l'enfant,
tout en étant exposé à la peine de 80 coups de fouet pour calomnie s'il ne produit pas 4 témoins. Encore une fois, le système protège farouchement la femme innocente. Et l'enfant, que devient-il? L'islam, malgré toute sa sévérité contre l'adultère, interdit formellement que l'enfant soit humilié pour la faute de ses parents. Le prophète a dit « Il n'y a de péché sur l'enfant né d'adultère ». Il a même précisé qu'on ne devait pas l'appeler « fils de l'adultère » comme insulte. L'enfant porte le nom de sa mère, hérite d'elle et de ses parents maternels, mais n'hérite pas du géniteur biologique. Ce dernier n'a aucun droit ni devoir envers l'enfant. Il ne l'élève pas, ne le nourrit pas, ne l'éduque pas. C'est à la communauté musulmane, ou à l'État, de prendre en charge l'orphelin de naissance. Cette règle brutale a un but, dissuader radicalement les hommes de procréer hors mariage. Si tu ne veux pas que ton enfant grandisse sans père légal, sans héritage, sans statut, alors marie-toi d'abord. C'est une logique de responsabilité à long terme. Le viol, encore une fois, est un cas à part. Si une femme est violée, elle n'est pas adultère. Mais que se passe-t-il si elle tombe enceinte du viol? La réponse varie selon les écoles. Pour les hanafites, la grossesse est une preuve d'adultère, sauf si la femme prouve la contrainte par des témoins ou des marques de violence. Pour les malékites, au contraire, la grossesse n'est pas une preuve si la femme crie au viol immédiatement. Tu vois le problème? Dans un système sans ADN ni médecine légale, la femme violée était souvent prise au piège. Aujourd'hui, la plupart des savants modernes disent « la victime n'est pas punie, point final ». Mais historiquement, il y a eu des cas douloureux. L'un des plus célèbres est celui d'une femme nommée Umayr, à l'époque du calife Omar, qui avait avoué un adultère alors qu'elle était enceinte. Omar allait la lapider, mais Ali ibn Abi Talib lui a dit « Elle est peut-être forcée ». Omar lui a demandé « As-tu été forcée ?» Elle a répondu « Oui ». Il l'a relâchée et a poursuivi l'agresseur. Ce précédent a fait jurisprudence. La contrainte annule la peine. Et la femme qui accuse son mari de viol, si le mari force sa femme à avoir un rapport, l'islam classique considère que le mari a un droit sur le corps de sa femme. C'est l'un des aspects les plus contestés aujourd'hui. La majorité des juristes disent qu'une femme ne peut pas refuser son mari sans excuse légitime et que le rapport forcé dans le mariage n'est pas juridiquement un viol. Mais de nombreux savants contemporains rejettent cette position et affirment que le consentement est requis même dans le mariage et que le viol conjugal est un péché grave, même s'il n'est pas puni par le had de l'adultère. Cette évolution montre que la loi islamique n'est pas figée, qu'elle a une capacité d'adaptation, pourvu que l'on respecte les principes fondamentaux. Revenons un instant à la sourate 24 et à son verset 3, souvent négligé. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice n'épousera qu'un fornicateur ou un associateur. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Beaucoup de commentateurs expliquent qu'il ne s'agit pas d'une interdiction absolue, mais d'un constat de ressemblance morale. Celui qui commet l'adultère est naturellement attiré par quelqu'un de même nature et ne mérite pas d'épouser une femme vertueuse. Cela a donné naissance à une règle juridique. Un homme adultère ne peut pas épouser une femme chaste, et inversement, tant qu'ils ne se sont pas repentis. Si le repentir est sincère, le mariage devient permis. Et c'est ainsi que la sourate 24, souvent lue comme un chapitre de punition, devient en réalité un chapitre de restauration morale. Après la peine, après la repentance, la société peut se reconstruire. Maintenant, sortons du cadre médiéval et regardons le monde musulman aujourd'hui. Dans 70 pays, l'adultère est encore un crime pénalement réprimé, mais les peines varient, du simple au centuple. En Turquie, l'adultère a été dépénalisé en 1996/1998 sous pression européenne. Au Maroc, l'article 491 du Code pénal prévoit 1 à 2 ans de prison, mais il est rarement appliqué. En Algérie, la loi punit la femme adultère plus sévèrement que l'homme, une inégalité que les féministes musulmanes dénoncent. En Égypte, la loi n'incrimine pas directement l'adultère,
mais elle permet au mari de demander le divorce pour infidélité et peut réduire ses obligations financières. En Iran, la lapidation est théoriquement toujours en vigueur, mais un moratoire officieux a été décrété en 2002 après une condamnation internationale. En Arabie Saoudite, les peines de fouet pour adultère sont encore appliquées, mais la lapidation est devenue rarissime. Pourquoi cette différence? Parce que les États musulmans modernes ont tous, à des degrés divers, remplacé la charia classique par des codes pénaux d'inspiration européenne. Le had de l'adultère est souvent remplacé par une peine de prison discrétionnaire, tazir, plus facile à appliquer, mais aussi plus arbitraire. Et les musulmans vivant en Occident. Là, la question se pose différemment. La loi du pays interdit de lapider ou de fouetter. Mais l'interdit religieux, lui, demeure. Un musulman français, américain ou britannique qui commet l'adultère ne sera pas condamné par l'État, mais il devra répondre devant Dieu. Et c'est souvent plus lourd à porter, car la culpabilité religieuse ne s'éteint pas avec une peine de prison. Beaucoup de musulmans occidentaux vivent donc dans un entre-deux. Ils ne risquent rien des lois humaines, mais ils se savent en état de péché majeur. Certains se repentent en privé, d'autres cherchent un imam pour les guider. D'autres encore, minoritaires, tentent d'organiser des tribunaux informels de charia, ce qui pose des problèmes légaux et éthiques, surtout quand il s'agit de violenter des femmes. C'est là que le bas blesse, avouons-le. L'idéal théorique de l'islam, peine sévère mais quasi inapplicable, a souvent dérapé dans l'histoire réelle. Des femmes ont été lapidées sur la base d'aveux arrachés sous la torture. Des hommes ont été exécutés après des procès expéditifs où la règle des 4 témoins a été ignorée. Des juges zélés ont appliqué la lettre sans l'esprit, faisant du had une arme de vengeance sociale. Pourquoi ces dérapages? Parce que les humains sont imparfaits et que tout système juridique, aussi sophistiqué soit-il, peut être détourné. Mais la question posée aux musulmans d'aujourd'hui est: voulons-nous revenir à l'esprit originel qui protège l'accusé par des douves de doute, ou voulons-nous maintenir la lettre brutale qui donne aux tyrans un outil de répression? La réponse divise les oulémas. Les réformistes disent « La charia a toujours privilégié le doute et la miséricorde. Donc, dans un monde moderne où les preuves médicales existent, nous pouvons encore mieux protéger les innocents. » Les conservateurs disent « La peine est un commandement divin, on ne l'abroge pas. » Entre les deux, le débat fait rage. Mais au fond, que reste-t-il de tout cela? Reste une conviction spirituelle. L'adultère est un péché contre Dieu, contre la société, contre la famille, contre soi-même. Reste une procédure d'une rigueur folle, plus protectrice que bien des systèmes modernes. Reste une porte ouverte à tout moment vers le repentir. Et surtout, reste la sourate 24, ce chapitre entier dédié à la lumière, en ur, parce que Dieu, après avoir énoncé la punition, enchaîne immédiatement sur l'importance de la pudeur, de la présomption d'innocence, de la protection des femmes accusées à tort et de la repentance. La sourate ne s'achève pas sur la lapidation, elle s'achève sur la beauté de la foi, sur la lumière de Dieu qui guide les croyants. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sourate 24, verset 35. Entre le premier verset qui ordonne les coups de fouet et ce verset de lumière, il y a tout le cheminement d'une âme qui tombe, se purifie et se relève. C'est cela, l'adultère en islam, un abîme de gravité, une échelle de justice et un fil d'espoir.